T'es pas tous bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, j'ai écouté le discours, l'intervention, j'allais dire, du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, dans la région de Grand Lac plutôt. J'ai été stupéfait, scandalisé. Monsieur n'a aucunement parlé de la vraie situation. Il nous a divertis, il a diverti le monde. Monsieur vous parle du manque d'autorité de l'État dans l'Est de la RDC. Mais bien sûr, vous demandez à l'État de ne pas intervenir, de respecter le cessez-le-feu dans un territoire qui est occupé par d'autres. Vous allez dire que l'autorité de l'État, et vous allez dire le manque de l'autorité de l'État? Mais attendez, ça, vous dites ça à Tshisekedi qui ne comprend toujours pas qu'on est en train de jouer avec lui, y compris les Américains. Les amis, ils sont en train de jouer avec nous. Le plan qu'on a fait pour la RDC, c'est le balkaniser. Au moment où nous parlons, celui qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un Français. Donc c'est la France qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU actuellement. C'est d'ailleurs pour ça que la plainte du Mali ne passe pas. Elle ne peut pas passer. Hein? Elle peut pas passer. Peut-être que s'il y a quelqu'un d'autre après un mois, oui. Mais maintenant là, ce n'est pas possible. C'est la France qui préside. Donc c'est le programme de la France qui doit s'appliquer. Et la France, nous le savons, c'est le dernier soutien inconditionnel de Paul Kagame. Les amis, comment va-t-on expliquer ça au président Tshisekedi pour qu'il comprenne qu'il y en a marre avec cette armée qui respecte un cessez-le-feu alors que les autres sont en train d'avancer? Au moment où je vous parle, les Rwandais ne se cachent plus. Hein. C'est en plein jour. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent plus. Bon, peut-être que la communauté... Non, ils sont fichés éperdument. Et ils doivent mettre le paquet ce mois-ci parce que c'est la France qui est au Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y aura pas de sanctions. Il n'y aura rien. Ne vous leurrez pas. Comment voulez-vous... Mais finalement, il y a de quoi dire que Tshisekedi est lui-même complice. Tshisekedi est responsable de ce qui nous arrive. Comment peut-on expliquer à Tshisekedi que... Mais on ne peut pas faire la diplomatie sans une force qui va accompagner cette diplomatie. Le territoire est occupé. Ouais, aux Nations Unies, on dit, ça c'est le représentant spécial du secrétaire général. Donc c'est le secrétaire général de l'ONU qui dit qu'il y a absence d'autorité de l'État dans l'Est. Ça va de soi. Ce sont eux qui demandent à Tshisekedi de ne pas s'occuper de l'Est, parce que l'Est est occupé. Pour s'occuper de l'Est, il faut intervenir militairement. Et Tshisekedi aussi écoute, parce que Tshisekedi pense qu'il est diplomate comme ça. Mais regardez ce que ça est en train de donner. Chaque jour qui passe, ce sont des Rwandais qui sont des Congolais qui sont en train de mourir en masse, les amis. Des millions de Congolais sont encore en train de mourir. Depuis seulement janvier là, pas moins de 10 000 sont morts. Pas moins de 10 000. En 2 jours seulement. Donc si on compte ceux qui sont en train de mourir actuellement, par jour, à Goma seulement, uniquement à Goma, c'est 10 à 11 morts par jour minimum. Mais où va-t-on avec ce Conseil de sécurité? Ce sont des sanguinaires qui sont là-bas. Ce sont des sanguinaires, tous. Vous écoutez le discours flatteur de l'Angolais là, hein? C'est pas la peine. C'est-à-dire que si, vous savez, c'est énervant de voir des choses pareilles. C'est énervant. C'est triste à pleurer. Je ne sais pas pourquoi Tshisekedi ne veut pas ou il n'est pas capable de réformer son armée, ou il ne veut pas, parce que l'armée congolaise, attendez, c'est quand même, l'armée congolaise c'est quand même environ 135 000 hommes, face à une armée de 10 à 15, 20 000 hommes. Elle est en train d'échouer lamentablement. L'armée congolaise est en train d'échouer lamentablement. Aujourd'hui, on apprend que ceux qu'on est en train de juger qui ont trahi Goma, là, ce ne sont pas les vrais auteurs de la trahison.
trahison. Les vrais auteurs de la trahison, là, ce sont les Chicos et autres qu'on a donné une promotion parce qu'ils s'occupent maintenant de la région dans laquelle il y a Kinshasa. Donc, il faut faire tomber Kinshasa, là. Les Chicos, là, vont intervenir. Et la France est l'un des premiers acteurs dans cette histoire-là. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Si Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités, on va diviser le Congo de fait. Parce que le cessez-le-feu là, c'est quoi? Mais c'est la balkanisation. Le cessez-le-feu, c'est le début de la balkanisation. On dit ne vous battez plus, chacun garde ses positions. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand vous allez négocier, on doit tenir compte de la situation sur le terrain. Mais c'est ce que la Russie est en train de dire, non? Vous ne savez pas ça? La Russie a dit, on tient compte de la situation sur le terrain. Cessez-le-feu, oui, mais on doit tenir compte de la situation sur le terrain. Donc c'est à Tshisekedi de comprendre, les amis. Je soutiens l'armée congolaise, je soutiens, le Ouazalendo, ça je ne les soutiens même pas, je suis Ouazalendo moi-même. Je soutiens le président Tshisekedi, mais il faut qu'il prenne ses responsabilités, il faut qu'il arrête de dormir. Je ne sais pas ce qu'il mange. Est-ce qu'on lui a donné des trucs pour qu'il soit aussi lent à la détente? Non. La diplomatie. Quelle diplomatie là? La victoire diplomatique? Il n'y a pas de victoire diplomatique. Puisque la situation ne s'arrange pas. La situation ne cesse de s'aggraver, les amis. La situation est pire que ce qu'elle était hier. Oui. Donc, il y a un problème là, les amis. À l'ONU, on ne parle pas du tout de l'évaluation de la résolution 2773 qui condamne le Rwanda et qui demande au Rwanda de retirer ses troupes. On ne parle pas de ça. Le Rwanda, au lieu de retirer ses troupes, il est en train de envoyer des renforts, des troupes. Mais les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rwanda se moque de la communauté internationale. Et la communauté internationale, quand on se moque d'elle, en principe, elle devrait prendre des dispositions. Mais si là, elle ne prend pas des dispositions, c'est que la communauté internationale est complice. Mais c'est un coup d'État contre le Congo, contre l'Afrique tout entière, les amis. Ce que nous sommes en train de voir sous nos yeux là, c'est ce qu'on appelle un coup d'État contre un État. Voilà ce que les Français et les Français sont derrière. Ce sont les meilleurs dans ce domaine-là. C'est pour ça que les Américains, eux, Trump, lui, ce n'est pas sa priorité. Trump, sa priorité, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement avec la Chine. Oui. Donc, il faut reconnaître qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si Tshisekedi ne se respecte pas, ne prend pas ses responsabilités, croyez-moi, le Congo va être balkanisé. Les amis, si Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités, le Congo sera balkanisé, Tshisekedi au pouvoir. Parce que je répète encore, le cessez-le-feu, dans le cas actuel, d'un pays qui occupe un autre, le cessez-le-feu est le début de la balkanisation. On va voir en Ukraine, hein? La partie que la Russie occupe, la Russie dit, ça, c'est fini. C'est ce que les Français sont en train de vouloir imposer en RDC. C'est pour ça qu'ils demandent à Tshisekedi, non, négocie. Pendant qu'ils négocient, les autres sont en train d'avancer militairement. Si les Ouazalendo baissent les mains, c'est fini. Le Congo est balkanisé. Parce que l'armée, elle est défaillante. L'armée congolaise, là, Tshisekedi est incapable de régler le problème de l'armée, de rénover, de réformer cette putain d'armée. Il est incapable. Ça, ce sont les faits. C'est pas non, la diplomatie, non. La réalité, ce que nous voyons là, c'est ça. On a vu la diplomatie, les limites de la diplomatie. On est aux limites de la diplomatie. On va négocier. Tshisekedi a cédé sur tout. Hein. Je ne négocie pas avec Kagame, on l'a vu au Qatar. Je ne négocie pas avec le M23. Le M23, il a envoyé une délégation. Il y a quoi? Ça, ce sont des faits que nous voyons. On ne peut pas dire que ça, c'est la diplomatie. Non, ça, ce sont des faits. C'est ce que nous voyons. Le résultat, c'est ça. Ça veut dire qu'il a échoué. Il est incapable même de tenir ses propres promesses. Et il ne peut pas continuer comme ça à gérer un pays aussi important que la RDC, un grand pays comme celui-là, avec de telles attitudes. Il faut qu'il change. Arrêtez de faire la propagande d'un homme qui est incapable de prendre ses responsabilités. Il est irresponsable.
Le gars de l'autre était venu là, qu'est-ce qu'il a dit? Kagame ne peut pas jouer comme ça. S'il y avait la riposte, Kagame ne ferait pas ça. Il retirerait ses troupes là. Si Tshisekedi avait envoyé un seul obus au plein cœur de Kigali, un seul seulement, Kagame devait dire, oh non, bon, maintenant on va réfléchir, je vais retirer mes troupes parce que les Nations Unies ont parlé. Mais la France et les autres sont là. Ils veulent. Parce que les accords que Tshisekedi veut signer avec les Américains ne viendront pas mourir pour les Congolais. Ça, c'est clair. Moi, je suis américain de nationalité. Je ne me permettrai jamais de venir mourir pour les d'autres gens. Maintenant, c'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités, notamment le président. Parce que les Ouazalendo sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent. Ils sont en train de faire le maximum ils sont en train de prendre leurs responsabilités. Mais le Congo, l'armée, le chef de l'armée, c'est le président Tshisekedi. Il ne prend pas ses responsabilités. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Aux Nations Unies, là, ce que j'ai entendu moi, là, ce n'est pas du bon goût. Il n'y a rien de l'évaluation de la situation sur le terrain. Non, on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Pas de respect de cessez-le-feu, alors que l'armée respecte le cessez-le-feu. Donc, allez-y tous en guerre, que le meilleur gagne. Une armée de 135 000 hommes échoue devant une petite armée de criminels. Ils violent les bébés, ils tuent les bébés, ils imputent les membres des bébés. Mais on les découpe. C'est-à-dire que c'est d'une sauvagerie, d'une barbarie c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça en Afrique. Les amis, soyez bénis.